Bon après-midi tout le monde. Content de vous voir tous. Ah, Ça fait toujours du bien de voir ce groupe au deuxième service. Ne le dites pas au premier service, mais vous êtes mes préférés, yeah. quoi qu'il en soit. D'accord? Donc aujourd'hui, basé sur Genèse chapitre 5, versets 1 à 5, je vais partager avec vous un message intitulé « Qu'a fait Adam en dehors du jardin d'Éden ». J'espère que tout le monde a ce document. C'est un document de 2 pages. C'est donc notre deuxième conférence dans l'Académie d'Histoire de la Rédemption. Et aujourd'hui, nous étudions la généalogie d'Adam dans Genèse 5. Donc, si je devais donner un sous-titre à cette généalogie ou cette étude, je dirais qu'il s'agit de la découverte de Jésus dans les généalogies de l'Ancien Testament. Je vais dire, nous pourrions dire découvrir Jésus dans l'Ancien Testament et ce serait aussi une chose très intéressante. Cependant, dire que nous allons découvrir Jésus dans les généalogies de l'Ancien Testament est quelque chose que personne n'a fait auparavant, je pense. C'est ce que nous a apporté la série Histoire de la Rédemption. Alors, vous vous êtes déjà demandé ce qu'Adam avait fait après avoir été expulsé du jardin d'Éden? Tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens, la plupart des gens savent ce qu'Adam a fait dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Ce qu'était le jardin d'Éden, ce qu'il y avait, ce qu'il y a fait, quelle erreur il a commise, puis il a été expulsé. Mais peu de gens savent ce qu'il a fait en dehors du jardin d'Éden, parce que ce n'est pas clairement écrit dans la Bible. Mais si vous lisez attentivement la Bible, vous pouvez le comprendre. Et la réponse à cette question se trouve dans le chapitre 5 de Genèse, qui est la généalogie d'Adam. Alors, regardons ça. Premièrement, qu'a fait Adam en dehors du jardin d'Éden? Adam s'est repenti, le blanc s'est repenti. Adam s'est repenti. En quelque sorte, si vous voulez être technique, il s'est en quelque sorte repenti avant d'être expulsé également. Mais je pense que vous comprenez ce que j'essaie de faire comprendre. Non. Alors, Adam s'est repenti. Si vous regardez Genèse chapitre 5, verset 1 à 3, il est dit, Adam a été créé à l'image de Dieu. Puis, au verset 3, il est dit que cette image a été transmise à son troisième fils, Seth. Il ne mentionne donc pas du tout la chute d'Adam. Cela ne mentionne pas son péché. Cela dit simplement qu'il a été créé à l'image de Dieu et que cette image a été transmise à Seth. Mais nous savons qu'entre-temps, Adam est tombé. Il a péché, il a désobéi à Dieu et il a été expulsé du jardin d'Éden. Mais la généalogie d'Adam ne le mentionne pas. Et la raison en est que je crois qu'il s'est repenti. Parce que lorsque vous vous repentez, la Bible nous dit que Dieu effacera tous nos péchés, Dieu l'oubliera, il va simplement le jeter à l'océan. Et tu diras, quel péché? Je ne me souviens d'aucun péché. Et c'est ce qui est arrivé à Adam. Aucun péché n'est mentionné dans sa généalogie, n'est-ce pas? Alors la chute d'Adam a-t-elle affecté l'image de Dieu? Nous devons y réfléchir. Quand vous péchez, quand Adam est tombé, l'image de Dieu qui était en lui est-elle restée la même? Aucun droit. Cela a dû être affecté. Il a dû lui arriver quelque chose, non? Mais ce qui s'est passé, c'est que parce qu'il s'est repenti, cette image de Dieu en lui a été renouvelée. C'est là le vide, renouvelé. Alors parlons-en. Quelle est l'image de Dieu? Nous ne parlons pas de son apparence, n'est-ce pas? Alors, quelle est l'image de Dieu? L'histoire de la rédemption nous enseigne 4 aspects de l'image. Image morale. Morale. Les êtres humains sont des êtres moraux, n'est-ce pas? Nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui ne va pas. Si nous faisons quelque chose de mal,
Que se passe-t-il? On se sent coupable, non? Parce que c'est l'image morale. Dieu a implanté en chacun de nous une conscience. Et cette conscience est toujours du côté de Dieu. Alors, ça nous pique quand nous faisons quelque chose de mal, n'est-ce pas? C'est l'image morale de Dieu. Deuxièmement, il y a l'image intellectuelle ou rationnelle. Les êtres humains sont des êtres intellectuels. Nous sommes rationnels. On peut penser, on peut analyser, on peut même créer, n'est-ce pas? C'est un autre aspect de l'image de Dieu. Dieu est le créateur qui a créé l'univers. Nous prenons donc son exemple. Et puis, le numéro 3 est l'image spirituelle. Dans Jean 4, 24, la Bible nous dit que Dieu est esprit. C'est pourquoi nous qui l'adorons devons l'adorer en esprit et en vérité. Donc, si vous n'avez pas l'esprit, vous ne pouvez pas adorer Dieu. Nous avons un esprit. C'est pourquoi nous pourrions adorer Dieu. C'est l'image spirituelle. Et puis, la dernière partie est l'image de Dieu reflétée dans le corps. Même nos corps reflètent l'image de Dieu. Beaucoup de gens pensent que le corps est une chose mauvaise, dont nous devons nous débarrasser. Mais ce n'est pas comme ça. Le corps est habitué au péché, oui. Mais c'est seulement comme ça parce que nous sommes tombés. Mais lorsque Dieu nous a créés, il a initialement créé le corps pour qu'il soit une bonne chose. Quelque chose utilisé pour faire la volonté de Dieu correctement. Pour le bien et comme instrument de justice. La question que nous devrions donc nous poser est la suivante. En tant qu'êtres humains déchus, ont-ils toujours cette image de Dieu en eux? Ils ont cette image, mais elles sont corrompues. Alors, image morale. Les incroyants ont-ils de la moralité? Oui. Mais est-ce parfaite? Non. C'est cassé, non? C'est corrompu. Image intellectuelle et rationnelle. Les incroyants l'ont-ils? Oui. Nous l'avons aussi. Mais il n'est pas parfait. C'est vrai, il est cassé. Alors aujourd'hui, j'oublie toujours des choses et je vais en cuisine. Je me demande pourquoi suis-je venu ici? D'accord? Je me demande où sont mes verres. Je me demande où sont mes lunettes. Je ne sais pas bien. Et ensuite, je vais passer au numéro 4 parce que nous reviendrons au numéro 3. L'image de Dieu qui se reflète dans le corps est toujours là. Donc, nous avons toujours l'image de Dieu. Mais elle est corrompue. Mais le numéro 3 est la chose décisive. C'est ce qui est différent en tant que pécheur. Lorsque vous péchez, quand Adam est tombé, que s'est-il passé? L'Esprit de Dieu l'a quitté. La mort spirituelle lui est venue en premier. Donc, dans Genèse, Genèse chapitre 6, verset 3, il est dit ceci. Puis le Seigneur a dit, mon esprit ne demeurera pas éternellement dans l'homme, car il est chair. Ses jours seront de 120 ans. C'est donc Dieu qui parle des êtres humains juste avant le jugement du déluge. Quand Dieu a vu le monde, il a vu combien il était mauvais, combien il était plein de péchés. Et il expose maintenant ce qui s'est passé après la chute d'Adam. Quand Adam a péché, que s'est-il passé? L'Esprit de Dieu est parti parce que l'être humain pécheur n'est plus que chair. Leur esprit est mort. Ok? Donc cela signifie que les incroyants ont ces trois images morales, intellectuelles et images de Dieu reflétées dans le corps. Mais il leur manque cette seule chose qui est l'image spirituelle. Si vous ne croyez pas en Dieu, l'image spirituelle de Dieu n'est pas en vous. Et comment récupérer cela? Comment Adam a-t-il récupéré? En se repentant. Alors, regardons Actes chapitre 2, verset 38. Il est dit que Pierre leur a dit, repentez-vous et chacun de vous se fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Cela fait partie du Dieu trinitaire, n'est-ce pas?
vous recevez l'Esprit de Dieu, vous recevez Dieu lui-même en vous. C'est l'image de Dieu, c'est l'image spirituelle de Dieu, n'est-ce pas? Ainsi, seuls ceux qui ont accepté l'évangile en Christ et se sont repentis ont l'image spirituelle en eux. Tout le monde a l'image morale, l'image intellectuelle, l'image dans le corps, mais ils n'ont pas l'esprit. Cependant, la repentance renouvelle l'image spirituelle qui est l'image spirituelle vierge de Dieu. D'accord? Très bien. Prochain point, numéro 2. Qu'est-ce que la vraie repentance? Qu'est-ce que la vraie repentance? Qu'est-ce que la repentance? Le repenti ne consiste donc pas seulement à se sentir désolé. Ce n'est pas un simple regret. Tu fais quelque chose de mal. Oh, je suis désolé, je me sens mal. Je n'aurais pas dû faire ça. Ce regret n'est pas un repenti. Selon la Bible, le repenti doit impliquer la personne tout entière. Qu'est-ce que c'est? Y compris notre intellect, nos émotions et notre volonté. Cela comprend l'être tout entier, n'est-ce pas? Nous sommes intellectuels, nous sommes émotifs, nous sommes des êtres volontaires. Ces trois choses doivent être impliquées pour qu'une véritable repentance puisse avoir lieu. Et aussi, c'est un élément important ici. La vraie repentance doit être une réponse à la proclamation de la parole de Dieu. Ce n'est donc pas seulement que vous vous sentez désolé pour ce que vous avez fait. La repentance commence lorsque la parole de Dieu vient à vous, que vous l'entendez et que vous réalisez ce que vous avez fait de mal et qu'elle vous convainc. C'est le début de la repentance. La repentance est donc toujours initiée par Dieu et non par moi-même. Cela signifie donc que nous avons besoin de la grâce de Dieu, Ainsi, par exemple, Judas Iscariote, c'est vrai, le traite. La Bible dit dans Matthieu 27, verset 3, qu'il éprouvait des remords d'avoir vendu Jésus. Il s'est senti mal plus tard, n'est-ce pas? Et il voulait rendre l'argent, n'est-ce pas? Parce qu'il se sentait mal. Il éprouvait des regrets, des remords. Mais la Bible dit que ce n'est pas de la repentance. Ce n'est pas Dieu qui l'a initié. Dieu ne lui a donc pas donné la grâce de pouvoir se repentir véritablement. C'est la différence. La repentance est donc initiée par Dieu, par sa grâce. Quand la parole nous vient et qu'elle frappe notre cœur et nous convainc, alors nous réalisons, oh, c'est mon péché, c'est ce que j'ai fait de mal. Et vous vous sentez brisé dans votre cœur. Et vous criez à Dieu, et vous décidez de changer. C'est le repentir. C'est donc ce qui est arrivé à Adam. D'accord? Alors regardons ça. Tout d'abord, Adam avait un repenti intellectuel, avec son esprit, n'est-ce pas? Alors, quand vous regardez Genèse 3:12, ici, il ne se repentait pas encore, n'est-ce pas? L'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Vous pouvez donc voir ici qu'Adam blâme sa femme et blâme Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu donné cette femme? Il y avait une autre fille là-bas. N'est-ce pas? Il n'y en avait pas de toute façon, donc il blâmait sa femme. Donc, il ne se repentait pas à ce stade. Mais la prochaine chose qui se produit, oh, ai-je sauté un blanc ici? Oui, à la fin, en bas de la première page. C'est ça la vraie repentance. C'est ça. La vraie repentance commence par un changement, par une transformation approfondie de la volonté. C'est le vide. Ainsi, Dieu proclame ce qu'on appelle le proto-évangile. Ne laissez pas ce mot vous effrayer. Proto signifie simplement premier. C'est donc la première fois
que l'évangile est prêché. Il est dit, et je mettrai inimité entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous blessera à la tête, et vous le blesserez au talon. Alors ici, quand il est question de sa postérité, la postérité de la femme, c'est une prophétie de Jésus-Christ. La postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. C'est Jésus. C'est la première fois que Jésus est prophétisé et promis dans la Bible, dans Genèse 3:15. Maintenant, Adam a entendu cela, et qui est la femme ici? La seule femme ici en ce moment est la femme d'Adam, n'est-ce pas? Alors pensez à ça. Juste avant qu'Adam blâme sa femme, c'est sa faute si elle m'a fait manger, a apporté la mort dans ma famille. Mais Dieu dit non. Son descendant sera le Messie. Il viendra vous sauver. Il viendra vous sauver, les gars. Et quand Adam a entendu cela, a-t-il dit? Pensez-vous qu'il a dit de quoi tu parles à propos de Dieu? C'est elle le problème. Je dois me débarrasser d'elle. Il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Adam croyait en cette parole. Il craignait au proto-évangile. Alors, comment savons-nous qu'il craignait? Dans Genèse 3:20, Adam renomme sa femme, et il est dit que l'homme donna à sa femme le nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Le nom Ève signifie ici littéralement la vie. Pourquoi Adam donnerait-il le nom de Ève à sa femme? Parce qu'il croyait au proto-évangile, selon lequel une nouvelle vie viendra à travers elle, parce que le Messie serait du sien. Donc cela prouve qu'il croyait en l'évangile. Parce qu'il n'a pas nommé sa mort, n'est-ce pas? Elle a amené la mort dans ma vie. Il n'a pas dit ça. Cela signifie donc qu'il croyait que Christ viendra comme une postérité de la femme. C'est donc là qu'est la réponse intellectuelle. Sa pensée a changé. Vous voyez, les gens pensent que se repentir signifie tout ce que vous pensez, tout ce que vous pensez. Cela signifie simplement se sentir mal et avoir des remords. Ce n'est pas seulement cela. Mais il y a bien plus encore. Il faut d'abord qu'il y ait ce changement de mentalité intellectuelle. Notre façon de penser doit changer. La pensée d'Adam a changé et la preuve en est le repenti émotionnel. Maintenant, c'est ce que nous connaissons, n'est-ce pas? Quand vous faites quelque chose de mal, vous vous sentez brisé, condamné. Vous vous sentez mal. Ces émotions font également partie du repenti. Donc pour Adam, c'est capable. Parce que Adam savait que le péché et la mort sont venus dans le monde à cause de lui-même. N'est-ce pas? Dans Romains chapitre 5 verset 12, il est dit clairement que de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et la mort par le péché, de même la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Qui est cet homme? C'est Adam, n'est-ce pas? C'est lui qui a fait entrer le péché dans le monde. Et à cause de ce péché, son fils aîné est devenu jaloux de son frère cadet, et il l'a tué. Donc en fin de compte, Adam était responsable de cela et il le savait. Alors pouvez-vous imaginer ça? Même s'il ne s'en voulait pas. En tant que parent, si votre fils aîné tue votre plus jeune fils, c'est dévastateur. Mais Adam était un peu différent car il savait que c'était de sa faute. Ainsi, dans le psaume 34, verset 18, il est dit, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui sont écrasés. Esprit. » C'est ce qui est arrivé à Adam ici, quand Abel est mort. Voilà donc sa transformation émotionnelle. Et puis finalement, la repentance d'Adam à travers sa volonté est venue après cela. Après cette transformation émotionnelle, maintenant, il était déterminé à changer de vie. Et cela se voit particulièrement après avoir eu son troisième fils, Seth. Donc Caïn a tué Abel,
Et ensuite, Caïn est parti, n'est-ce pas? Caïn a quitté la présence de Dieu. Il est allé dans une autre ville. Adam et Ève étaient donc seuls. Et puis, quelque temps plus tard, Dieu leur donna un troisième fils nommé Seth. La Bible dit que Seth a été donné à la place d'Abel. C'était un bon fils, n'est-ce pas? Alors, quand il a eu Seth, à quoi pensez-vous qu'il pensait? Vous voyez, toutes ces choses étaient nouvelles pour Adam, n'est-ce pas? Parce qu'il venait d'être expulsé du jardin d'Éden. Ces choses sont toutes neuves. Alors, il a réalisé que le péché est transmis à ses enfants, n'est-ce pas? Parce que Caïn était un pécheur. Mais la foi d'Adam n'a pas été automatiquement transmise à Caïn. Alors, maintenant, avec Seth, il s'en rendait compte. Alors, il allait le faire différemment. Il était déterminé à faire quoi? Enseigner la parole à définir, transmettre la parole à définir et transmettre la foi à définir. Afin que ce genre de tragédie ne se reproduise plus dans sa famille. C'était sa transformation de la volonté et c'est révélé dans cette généalogie du chapitre 5 de Genèse. Alors, grand point numéro 2. Qu'a fait Adam en dehors du jardin d'Éden? Adam a prêché la parole de Dieu et transmis sa foi retrouvée à ses descendants. Adam a prêché la parole. Il a retrouvé sa foi en se repentant, n'est-ce pas? Il s'est repenti. Il a trouvé l'image de Dieu et maintenant, il va la transmettre à ses descendants. Il va le faire volontairement parce que cela n'arrive pas naturellement. Après la chute, la nature déchue est transmise des parents aux enfants à leur naissance. Mais la foi ne se transmet pas automatiquement. Ainsi, même si vos parents ont une grande foi, leurs enfants n'auront pas toujours une grande foi. Vous devez leur enseigner, sinon ils n'auront aucune foi. Voilà donc ce que cela signifie. Après la chute, nous devons tous naître de nouveau. C'est ce que cela signifie. Même si nous sommes nés physiquement, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que spirituellement, nous sommes tous là. La nature déchue est en nous, mais pas la foi. Nous devons donc naître de nouveau. Et comment cela se produit-il? Nous l'a dit Jésus, n'est-ce pas? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ainsi, chaque être humain chaque être vivant doit naître deux naissances au cours de sa vie pour être sauvé. Si vous êtes né une seule fois, vous n'arriverez pas au paradis. Chaque personne doit avoir deux naissances, une naissance physique et une naissance spirituelle. Et à l'origine, Dieu avait prévu que les parents soient responsables des deux naissances. C'est comme ça que ça aurait dû être, n'est-ce pas? Donc, si vous êtes né dans une famille croyante, alors, les parents sont censés enseigner la foi aux enfants, afin qu'ils connaissent une renaissance spirituelle. Mais nous savons que cela ne se passe pas toujours comme ça, n'est-ce pas? Cette renaissance doit venir à travers la parole de Dieu. Ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15, il est dit que si vous aviez d'innombrables tuteurs en Christ, vous n'aurez pas beaucoup de pères. Car en Jésus-Christ, je suis devenu votre père par l'évangile. C'est l'apôtre Paul qui dit cela, n'est-ce pas? À l'église de Corinthe, Paul dit, je suis devenu votre père grâce à l'évangile. Parce que Paul a établi l'évangile à Corinthe. Il leur a enseigné la parole et il a pris soin d'eux. Il a prié pour eux afin qu'ils aient une renaissance, n'est-ce pas? Paul l'a fait à travers la parole de Dieu. Également dans Jacques chapitre 1, verset 18, il est dit qu'il a choisi de nous donner naissance par la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de tous les créés. Cela doit donc arriver pour chaque être humain, d'accord? Pas dans le ventre de la mère, mais en dehors du ventre de la mère. Et Adam était déterminé à faire cela avec la naissance de Seth. Et cela commence la généalogie dans Genèse 5. Donc, Adam a fait cela parce que nous lisons aujourd'hui dans Genèse 5, 3, qu'il a transmis cette image récupérée de Dieu à son fils Seth. Mais non seulement il l'a fait à son fils Seth,
mais il a continué à le faire jusqu'à sa mort. Et Adam a vécu très longtemps, n'est-ce pas? Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Donc, si vous regardez la généalogie dans Genèse 5, la généalogie d'Adam dans Genèse 5, elle contient des noms et des numéros, n'est-ce pas? Tous ces noms et ces chiffres peuvent vous sembler très ennuyeux, mais même ces noms et chiffres sont la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est dans la Bible. Ils sont paroles de Dieu, infaillibles et infaillibles. Il faut donc croire en eux. Donc, si vous regardez dans votre plan, vous avez ce tableau de la généalogie d'Adam. Il est dit, Adam avait 130 ans lorsqu'il y eut Seth. Seth avait 105 ans lorsqu'il y eut Enoch. Et Enoch avait 90 ans lorsqu'il y eut Kenan. Et Kenan avait 70 ans lorsqu'il y eut Mahalalel. Et Mahalalel avait 65 ans lorsqu'il y eut Jared. Jared avait 162 ans lorsqu'il y eut Enoch. Et Enoch avait 65 ans lorsqu'il y eut Mathusalem. L'iPad ne peut pas prendre ce numéro. Que se passe-t-il ici? Ok. Donc, Mathusalem était, tu peux regarder la feuille. Enoch avait 65 ans lorsqu'il y eut Mathusalem. Mathusalem avait 187 ans quand il y eut Lamech. Mathusalem avait 187 ans quand il eut Lamech. Et Lamech avait 182 ans quand il y eut Noé, n'est-ce pas? Alors, que signifient ces chiffres? Si vous ajoutez à partir de 130, c'est vrai, quand Adam a eu son fils, vous ajoutez tous ces nombres jusqu'à 187, alors vous obtenez 874. Cela signifie donc qu'Adam avait 894 ans lorsque Lamech est né. Lorsque Lamech est né. Lamech, descendant de la 9e génération d'Adam, n'est-ce pas? Adam était encore en vie à la naissance de Lamech, car Adam est mort à 930 ans, n'est-ce pas? Ainsi, Adam a vu jusqu'à la 9e génération. La seule personne qu'il n'a pas vue était Noé. D'accord? Adam a rencontré Lamech et a vécu avec Lamech pendant 56 ans. D'accord? Le blanc sur le tableau, le blanc sous le tableau. Lorsque vous calculez les nombres dans la généalogie, nous pouvons voir qu'Adam a vécu en même temps que son descendant de la 9e génération, Lamech, pendant 56 ans. Le blanc est 56. Ainsi, non seulement ils ont vécu à la même époque, mais Adam a continué à prêcher la parole de Dieu et à enseigner jusqu'à Lamech. Alors, regardons Genèse 5, versets 28 et 29. Cela dans votre feuille. Il est dit ceci. Lamech vécut 182 ans et devint père d'un fils. Il l'appela Noé, en disant, celui-ci nous donnera du repos, de notre travail et du labeur de notre main, remontant du sol que l'Éternel a maudit. Alors, que signifie ce verset? Ici, c'est Lamech. Après qu'il ait eu son fils Noé, c'est lui qui nomme son fils, n'est-ce pas? Il l'a nommé Noé et il explique pourquoi il l'a nommé Noé. Il y a donc deux choses que Lamech dit ici. Premièrement, il parle de toutes les souffrances de la vie, n'est-ce pas? Il dit que toute la souffrance et le labeur de la vie viennent de la malédiction que Dieu a mise sur le sol parce qu'Adam a désobéi. Cela s'applique encore à nous aujourd'hui. Beaucoup de gens se demandent pourquoi tant de mauvaises choses se produisent dans le monde. Pourquoi y a-t-il tant de mal et de souffrance? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans la vie? Si Dieu est un Dieu bon, pourquoi laisse-t-il cela se produire? Ce n'est pas Dieu qui a fait ça, mais c'est de notre faute. Tout cela est dû à la malédiction qui pèse sur le sol, n'est-ce pas? Et puis, la deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il espère que Noé sera la personne qui nous libérera de cette malédiction, n'est-ce pas? Il dit que celui-ci nous donnera du repos de notre travail et de nos labeurs, de toutes les épreuves de la vie. Ce fils nous donnera du repos. Alors, d'où lui vient-il ces deux idées? Est-ce que Lamech vient d'imaginer cela? Il l'a inventé? Aucun. Il a dû l'apprendre quelque part. Ainsi, Lamech
a nommé son fils Noé, ce qui signifie repos. Le premier espace vide est le repos. Le nom Noé signifie repos ou confort. Il espère que son fils sera celui qui nous donnera du repos, des souffrances qui viennent de la malédiction. C'est le Messie. C'est la postérité de la femme. Il pensait que Noé serait la postérité de la femme. Alors, Lamech a appris ces choses d'Adam, parce que Dieu a maudit le sol dans Genèse chapitre 3, verset 17, avant qu'Adam ne soit expulsé du jardin d'Éden. Dans Genèse 3, 17, il est dit, alors, Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé en disant que tu n'en mangeras pas, maudit soit le sol à cause de toi. C'est pas la peine que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Vous voyez, il contient tout ce dont Lamech a parlé ici. Le sol est maudit. Maudit est le sol. Et puis, il est dit que tu mangeras en travaillant. Et Lamech en a parlé, n'est-ce pas? Nous devons travailler dur à cause de la malédiction pèse sur le terrain. Et j'espère que Noé sera celui qui nous libérera de cette malédiction. Il a appris cela d'Adam. Genèse 3, 15, Dieu a dit, « Et je mettrai inimité entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Il vous blessera à la tête, et vous le blesserez au talon. » Ici, Dieu parle de l'envoi de la sémence de la femme qui détruira la cause du péché. C'est le serpent, non? Le serpent est la cause du péché et le péché la cause de la malédiction qui est sur le sol, n'est-ce pas? Il a donc appris cela d'Adam et il espérait que peut-être ce fils Noé qu'il allait avoir, peut-être qu'il serait cette postérité de la femme qui nous libérerait de cette malédiction. Il avoue donc ces deux choses en nommant son fils. Et ces deux choses nous ont révélé que Lamech a dû rencontrer Adam et avoir appris d'Adam, car il n'y a personne d'autre qui puisse lui enseigner cela. Ainsi, tout au long de sa vie, ce qu'Adam a fait en dehors du jardin, après s'être repenti, c'est de prêcher la parole de Dieu et de transmettre la foi à ses enfants. Et le contenu principal du message qu'il leur a enseigné est que le Messie viendra. La postérité de la femme viendra pour nous libérer de cette malédiction. Et donc tous ses descendants, y compris, y croyaient et attendaient cela. À tel point que Lamech a même pensé que son fils pourrait être celui-là. Et Noé l'était en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est lui qui a sauvé le peuple du déluge. Cela nous montre donc le contenu essentiel de la foi de la lignée de Seth dans Genèse 5. En quoi croyait-il? Il croyait en Jésus. Il ne connaissait pas le nom de Jésus, mais il croyait que quelqu'un viendrait. La postérité de la femme viendra. Donc, il croyait en la même chose que nous croyons aujourd'hui. N'est-ce pas? Dès le chapitre 5 de Genèse, Jésus était là dans la généalogie. C'est ainsi qu'ils ont transmis cette foi de génération en génération. Alors, imaginez-vous si cette généalogie n'existait pas. Imaginez, si Genèse 5 n'était pas dans votre Bible. Enlevez ça. Cela va donc de Genèse 4 à Genèse 6. Que se passe-t-il dans Genèse 6? Dieu dit que le monde est plein de péchés. Je vais juger avec le déluge. Dans Genèse 4, vous avez la généalogie de Caïn et de ses descendants, qui sont ceux qui ont répandu tout ce péché à travers le monde. C'étaient des gens très violents, n'est-ce pas? Et des gens égoïstes. Donc, si vous n'avez pas Genèse 5, vous passez directement de là au déluge. Et que se passe-t-il s'il n'y a pas de Noé? Tout le monde meurt dans le déluge. Donc, s'il n'y a pas de Genèse 5, cela signifie qu'il n'y a pas de toi et moi. Nous ne sommes pas là pour le moment. C'est ça. Tout le monde serait mort dans le déluge. Voyez à quel point cette généalogie est importante. Si vous regardez cette généalogie, il n'y a qu'une seule personne par génération. Chaque personne qu'elle dit. Vous savez, nous avons bien lu aujourd'hui. Adam avait 138 ans quand il a 7 et il a vécu 800 de plus. Il a donc eu beaucoup d'autres fils et filles que nous ne connaissons pas. Où sont-ils?
Seth était le seul à venir à l'église. Et puis, Seth eut Enoch. Et puis, il eut aussi d'autres fils et filles. Apparemment, Enoch était le seul à venir à l'église. C'était le seul à venir à l'église. Jusqu'à Lamech. Lamech eut Noé. Puis, il y eut d'autres fils et filles. Cela signifie que Noé avait des frères et sœurs. Était-il dans l'arche? Non. Qui était dans l'arche? Il n'y avait que Noé, sa femme, ses 3 fils et leur épouse. 8 personnes. C'est tout. Les frères et sœurs de Noé n'étaient pas dans l'arche. Cela nous montre donc qu'il n'y avait qu'une seule personne par génération qui a reçu cette foi, l'a ensuite transmise au suivant. L'image donc que la généalogie de Genèse 5 ressemble à cette corde raide en 2 immeubles de grande hauteur. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Et ces magiciens marchent sur cette corde raide. Si tu glisses une seule fois, tu tombes, tu es mort. N'est-ce pas? C'est comme ça. Si un gars ne transmettait pas la foi, cela aurait pris fin. Mais tous ces 10 gars, ils ont fidèlement reçu la parole et l'ont transmise jusqu'à ce que finalement Noé naisse. Et dans Genèse 6, 22, il est dit que Noé a fait tout ce que Dieu lui ordonnait. Noé a obéi à chaque parole de Dieu. C'est pourquoi il a construit l'arche. Cela nous montre donc ce que nous devons faire maintenant. Nous devons avoir ce genre de style de vie. Nous devons d'abord nous repentir. Nous devons recevoir la parole et nous repentir. Cela signifie un changement de pensée, une transformation émotionnelle, un changement dans notre volonté. Un changement de volonté signifie un changement de style de vie. Notre vie doit complètement changer. Et puis après cela, nous devons partager cette foi. Nous devons transmettre cette foi et transmettre cette foi à nos enfants, à nos amis, à nos frères et sœurs. Qui que ce soit qui nous écoute. Donc, en conclusion, cette généalogie est un résumé de toute l'histoire de la rédemption. Donc, Adam est la première personne de la généalogie, n'est-ce pas? Adam est le premier être humain. La dernière personne de la généalogie est Noé. Et qui est Noé? Si vous regardez dans votre journal, il est dit dans Matthieu chapitre 24 verset 37 que la venue du Fils de l'homme sera comme au jour de Noé. Exact. Ainsi, Noé préfigure le retour du Christ, la seconde venue du Christ. C'est la fin, n'est-ce pas? Donc Christ reviendra. Ce sera le jugement. Donc Noé est ce type. C'est lui qui représente la fin, parce qu'à son époque, le déluge, le jugement est venu, n'est-ce pas? Ainsi, dans cette généalogie, entre Adam et Noé, nous avons le résumé de toute l'histoire de la rédemption. Cela nous montre ce que les croyants fidèles doivent faire. Nous devons nous repentir, changer de style de vie et transmettre la foi. Ainsi, il est dit que Jésus a demandé dans Luc chapitre 18 verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, que trouvera-t-il? » Le vide, c'est la foi. Trouvera-t-il la foi sur terre? Jésus nous pose cette question. Quand Jésus reviendra, y aura-t-il quelqu'un qui croira? Si nous sommes fidèles, comme l'étaient les descendants d'Adam, dans Genèse 5, alors oui. Si nous transmettons fidèlement cette foi, alors nous pouvons dire oui. Et il y aura des gens qui croiront, qui auront la foi. Mais si nous ne transmettons pas la foi, alors la réponse pourrait être non, n'est-ce pas? C'est donc ce que nous devons faire. C'est ce que nous enseigne cette généalogie. Et le contenu de la foi que nous devons transmettre est la sémence de la femme, le Messie, Jésus-Christ. Vous voyez, depuis la Genèse, Dieu prêche le même message. C'est Jésus-Christ. C'est tout dans la Bible, Jésus-Christ. C'est en cela qu'il faut croire. C'est en cela qu'il faut transmettre.
C'est donc mon espoir et ma prière à travers cette histoire de la rédemption académique que nous aurons ce genre de foi comme la lignée de Seth, que nous nous repentirons, changerons notre style de vie et transmettrons cette foi afin que nous puissions dire à notre Seigneur, oui, viens Seigneur Jésus. Il y a des gens ici qui croient en toi. Amen. Très bien, prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta miséricorde et ta grâce. Cette parole que tu nous as donnée est la parole du commencement. La parole qui a créé cet univers. Et maintenant, tu as implanté cette parole dans nos cœurs. Donc, nous te remercions, Seigneur, car nous ne méritons vraiment pas les bénédictions que tu nous as données. Et pourtant, par ta miséricorde et ta grâce abondante, tu nous l'as donnée gratuitement. Aide-nous à accepter cette parole par la foi, à nous repentir et changer de style de vie. Aide-nous à transmettre fidèlement cette foi à quiconque l'écoutera, afin qu'à ton retour, il y aura la foi ici sur terre. Il y aura ceux qui seront prêts à t'accepter. Seigneur, nous te remercions beaucoup pour l'Académie d'Histoire de la Rédemption. Aide-nous à assister fidèlement et à recevoir cette parole, non seulement pour le certificat, mais pour notre salut, pour notre croissance de foi et pour la gloire. Nous te remercions beaucoup et alors nous sommes sur le point de te donner cette offrande. Seigneur, souviens-toi de chaque main qui donne. Puissions-nous être capables de donner avec un cœur reconnaissant, avec un cœur joyeux. Puissions-nous aussi nous donner à toi par cette offrande, afin que celle-ci soit une offrande qui soit agréable à tes yeux. S'il te plaît, ouvre les portes du ciel et déverse ta bénédiction sur toutes nos familles d'Evergreen Church, afin que nous puissions avoir la bénédiction de la richesse qui vient sans chagrin. Nous te remercions infiniment et afin que nous puissions avoir la bénédiction de la richesse qui vient sans chagrin. Nous te remercions beaucoup et nous prions pour toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendons gloire à Dieu avec nos applaudissements.